Donc, nous allons parler maintenant des saisons. Les alternances des saisons est causée par l'inclinaison de l'axe des pôles combinée à la rotation de la Terre autour de son axe. Donc, les saisons sont déterminées, entre autres, par la quantité d'ensoleillement quotidienne qu'un territoire donné, ainsi que l'angle avec lequel les rayons du soleil forment avec le sol. Ces deux facteurs sont directement liés à l'inclinaison de l'axe de la Terre, mais également à sa position de sa révolution autour du Soleil. Donc, je vous invite à aller souligner l'inclinaison, on va mettre ça droit là, l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, mais aussi sa position lors de sa révolution. Donc, si on revient sur cette image, oh, j'ai un petit problème avec mon ordinateur. Okay. Si on revient donc par rapport à la position de la Terre, puis comment les rayons touchent la Terre, vous voyez ici, donc on voit que c'est l'été, les rayons touchent vraiment, ben, les rayons touchent dans la ligne droite, mais on est vraiment plus, pas près du soleil, mais plus incliné vers le soleil. N'oubliez pas que la lumière voyage en ligne droite, hein, et ça dégage la chaleur. Et la même chose ici, mais on voit que c'est moins, on est moins, on reçoit moins de rayons. Ici, on va en recevoir beaucoup. Ici, on en reçoit un petit peu moins. Okay, on continue. Donc, les saisons, vous les connaissez, on en a quatre. Donc, on commence par le solstice d'été et le nom donné à la première journée de l'été. C'est également la journée la plus longue de l'année, vers le 21 juin. Sûrement une date que vous connaissez bien. Donc, c'est la fête des Autochtones. Les rayons du soleil touchent plus directement l'hémisphère nord, ce qui permet à l'hémisphère de se réchauffer. C'est le début de l'été dans l'hémisphère nord. Durant cette période, l'hémisphère nord reçoit une plus grande quantité d'énergie car il est incliné au maximum, comme on le voit ici, vers le soleil. Il fait donc plus chaud parce que les rayons du soleil sont plus directs. Durant l'été, la journée du jour est plus longue que la journée de la nuit. L'équinoxe d'automne est le nom donné à la première journée de l'automne, qui est le 21 septembre, aux alentours du 21 septembre. Les rayons du soleil frappent directement l'équateur. C'est le début de l'automne dans l'hémisphère nord. Donc, vous voyez, on reçoit un petit peu moins de rayons que durant l'été. Durant cette période, l'hémisphère nord reçoit autant d'énergie solaire que l'hémisphère sud. La durée du jour et de la nuit est donc la même. Donc, n'oubliez pas que la durée du jour et de la nuit est en lien avec le temps qu'on avec le soleil. Le troisième, c'est le solstice d'hiver. Donc, l'été, on a l'été, l'automne. Bon, naturellement, après, on a l'hiver. Et le nom donné à la première journée d'hiver, c'est également la journée la plus courte de l'année. C'est vers le 21 décembre. Donc, l'hiver commence le 21 décembre à peu près. Donc, les rayons du soleil touchent directement l'hémisphère sud, puisque l'hémisphère nord reçoit moins de chaleur. Ce qui fait en sorte que l'atmosphère se réchauffe moins. C'est le début de l'hiver dans l'hémisphère nord. Durant cette période,
l'hémisphère nord reçoit une plus petite quantité d'énergie solaire car il est incliné au maximum à la direction opposée du Soleil, donc comme on voit ici, tandis que l'hémisphère... Il fait donc plus froid parce que les rayons solaires ne frappent pas directement l'hémisphère nord. Durant l'hiver, la durée du jour est plus courte que la durée de la nuit. Naturellement, si nous, c'est l'hiver chez nous à l'hémisphère nord, donc en haut, à l'hémisphère sud, c'est l'été. Pourquoi? Parce qu'elle est inclinée au maximum vers le soleil. Donc, plus on est incliné vers le soleil, plus il fait chaud. Quand c'est l'été à l'hémisphère nord, ben c'est l'hiver à l'hémisphère sud, et vice-versa. Et pour finir, l'équinoxe du printemps est le nom donné à la première journée du printemps, vers le 21 mars. Les rayons du soleil frappent directement l'équateur. C'est le début du printemps dans l'hémisphère nord. Durant cette période, l'hémisphère nord reçoit autant d'énergie solaire que l'hémisphère sud. La durée du jour et de la nuit sont donc les mêmes. Les saisons sont inversées dans l'hémisphère sud par comparaison à l'hémisphère nord. Lorsque la saison d'hiver débute dans l'hémisphère nord, c'est l'été dans l'hémisphère sud. Et voilà.